Élection des gouverneurs dans la ville, province de Kinshasa. Madame et messieurs, on en parle tout au long de cette émission. C'est l'unique thématique qui est inscrite à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui. La ville de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa mérite qui comme gouverneur, donc mérite qui comme successeur de M. Gentini Mbaka Ngobila. Quel est le meilleur profil pour la ville province de Kinshasa? Sur qui pouvons-nous concrètement compter pour que l'image de la ville province de Kinshasa soit redorée? Pour que Ngoma Mokonzi Kinshasa ait la robe sika. Pour que Ngoma Mokonzi Kinshasa ait redoré image wa kalo to bala kala ndo ndako ba kinda belle. To lo ngona Kinshasa bosoto. To koma na kinda belle. Seigneur to porter soit biso, Seigneur ba kinois. Ba porter soit bango epa ya nani buke akamba engomba mokonzi Kinshasa na quinquennat 2023-2028. Madame, messieurs, je rappelle que c'est l'unique thématique qui est inscrite à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui. Sur ce, je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Patrick Epé, analyste politique et en fait personnalité politique évoluant en République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes monsieur Patrick Epé. D'abord, je puis savoir qu'est-ce que j'ai manqué à dire au sujet de votre présentation. Patrick Epé. Bien que dans le moment, pas si comme il l'obéla. En fait, c'est pour la première fois que on a rappelé na bayimbo ko bakolanda biso. Les amba liboso na yambayo l'émission Les Congolais s'expriment. D'abord, je puis savoir Ndeko Patrick Epé. Tano bayimbo ko bakolanda yo. Ngebela bakongomano bakolanda présentement. Tano pe mi lobela oza nani. Bien qu'exerçant dans la pas si mais quand on a mis le B, aux anaïs. Je suis d'abord un chef d'entreprise et puis un acteur politique, analyste politique de la République démocratique du Congo. Donc c'est dans cet angle-là que je peux me présenter. Ok. Bien, madame, messieurs, en fait, bilan aussi, on voit qu'il y a le bic à d'aller au politique, pas d'aller entrepreneur, d'aller chef d'entreprise, en fait, la prise de parole, il y a Liboso, l'émission Les Congolais s'expriment, il y a Lelo. Tout le directeur font émission, mon collègue directement, Mambo, Itali, élection, gouverneur, Ngomba, Mokonzi Kinshasa. C'est ce que ça m'a beaucoup, pas Nani, pour Kamba, Ngomba, Mokonzi Kinshasa. En fait, Ndeko Patrick Epé, Nakolobela Marambo Itali, ville province de Kinshasa. D'abord, je puis savoir, c'est quoi le meilleur profil pour la ville province de Kinshasa? Nanu esengeli ba kinois zekinoise ba pesa maboko lelo pona ko kamba engomba mokonzi Kinshasa na ba jour ekoya. Malabonga mna. Merci beaucoup, monsieur William. La ville province de Kinshasa, c'est une grande ville et qui doit mériter un meilleur profil du gouverneur. Pourquoi je dis ça? Le profil d'un gouverneur, d'abord de 1, doit être soulevé, appuyé par la base. Quand je dis appuyé par la base, ça doit être un élu. Vous voyez? Un élu qui est reconnu par la base de Kinshasa, qui a si mettre sa main, le choix de la population par rapport à ça, il a si convaincre, je dis bien, la population par rapport à ça, qui a un projet qui ne vient pas comme improvise, qui a déjà un projet, qui a déjà fait des études sur Kinshasa, et il sait des vrais problèmes, de réels problèmes de la ville province de Kinshasa, et amène des solutions pour la ville province de Kinshasa. C'est ce que la ville province de Kinshasa a besoin. Okay. Donc, et sur ce, en fait, vu qu'il y a aussi, il y a tant de personnes, il y a tant de personnes qui se sont déjà prononcées, il y a même, en fait, ceux qui ont déjà déposé leur candidature, en fait, il y a tant de gens qui sont, il y a tant de noms qui sont déjà cités, au barreau cité, au barreau cité, il y a tant de autres moni, la clip d'avoir ambition, la baron, au kamba, ngomba, mokonzi, Kinshasa, notamment des Kodeo Kasongo, tout le monde, la maman, mami, Moujani, Finbox, tout le monde a bandeko ticket dit ndeko Daniel Bumba, tout le monde a bandeko Daniel Bumba, ndeko dit il bon peut se porter garant
pour quand on connaît ça. Donc on est également de quoi l'embouche n'a de cause à Baba, il est pas manifesté volonté à quand on connaît ça. Bazale belé, on a qui s'en décoise donc kwanza. Ouais, j'ai bon francophonie, il est pas manifesté ambition pour na kukamba engomba mokonzi Kinshasa. Mena batu anyo so mona Congo. Nanu esengeli akamba engomba mokonzi Kinshasa lelo. Mona bonga mna. Non, c'est pas thématique to za finance pas tout tika la matona ngala. Mona ba imboka ba meka ososula mona ndenge longo bani. Mona bonga mna mona ko. Merci beaucoup Ndeko Guliev. Ville province à Kinshasa Oyo sur au talibien. Et quand tu vois les candidats qui se sont présentés sur la liste, vous allez remarquer qu'il y a un seul candidat qui a un programme, c'est le seul et l'unique. Daniel Bumba Loubaki. Je dis bien... Je ne le connais pas. Non, non, je franchement, je ne les connais pas. Mais il ne présente pas aussi le meilleur profil de la ville de Kinshasa. Oui. Oh, comment nous sommes papa. Baïkino parce que belle bagolo ba kesengeli tour ngoma mokonzi Kinshasa et donc mérite la gouvernement. Quand vous dites baïkinois. Baïkinois. Est-ce que tous ces gens, ce sont des élus de Kinshasa? Non, même pas. Réponds-moi s'il vous plaît. Non. Non. Tu vois? Tu comprends déjà? Ils n'ont pas la base, ils n'ont pas le soutien de la base de Kinshasa. Daniel Bumba a le soutien de la base, a le soutien de son parti politique qui est l'UDPS, a le soutien de l'Union sacrée. Quoi donc encore? Il a tout, il a un programme chiffré, il a une vision. Sa vision ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ben, c'est un monsieur qui a déjà rêvé de diriger la ville province de Kinshasa. Mais quand vous vivez avec de salubrité, quand vous vivez avec des moustiques, quand vous vivez avec la précarité d'une situation où à Kinshasa nous vivons carrément les embouteillages qui n'est pas régulé et tout ça, vous ne pouvez pas, vous, acteur politique comme lui, un entrepreneur, de ne pas changer cette situation. Quand il dort, il se réveille, il ne pense que comment arranger la ville province de Kinshasa depuis. Non, c'est pas un monsieur qui est tombé de nulle part. Papa. Donc il n'est pas tombé de nulle part. Papa. Parce que il m'a comme ça retourner babi que ne regarder Bumba on Zaïla to ko ba ita bien Zaïla nani. Papa. En fait on kumisa vision na on ba kadali moto ya maye na zali moto na vision pour ngoma mkonkinsa ça mais ba ikino ba yebiete. Ba ikino ba otanga obe kombo ya moto moko moto lobi ko yebiete ndeko. Papa ba ikino olobi ba ikino ba otanga obe kombo ya. Ba ikino ba yebiete. Parce que ba ikino ne ba yebiete ba voter. C'est parmi les 4 meilleurs élus à Kinshasa. C'est pas n'importe qui. Député national. Oui. C'est pas n'importe qui. Donc, quand le monsieur va devenir gouverneur, c'est voulu par les Quinois. C'est voulu par les Quinois. Et il a un programme. Il a déjà réfléchi sur ce programme, son plan d'action. Tu vois? Le plan opérationnel qu'il va opérer. Mais c'est extraordinaire. Quand vous allez lire, par exemple, je prends un exemple simple, nous avons déjà fait depuis 2018 avec l'honorable Daniel Bumba. Nous avons fait un projet avec l'impôt IREL. Il y a un échantillon, c'était qu'il a commis des lingues. Vous savez combien nous allons mobiliser avec cet impôt? Papa, prends par exemple, il y a un seul quartier, une rue, chaque ménage. Dans chaque personne, nous pouvons avoir en moyenne combien de ménages dans la ville province de Kinshasa? 2 ou 3. Et si par exemple, le bailleur soutire l'IREL pour déclarer au niveau de la DGRK. Et vous le multipliez par nombre de ménages. Je dis, ces projets-là, quand nous avons analysé le projet en question, cette étude, nous sommes
avoisinant tout autour de 80, disons par mois, hein, de 858 000 $ chaque mois. C'est extraordinaire comme mobilisation des recettes. Avec la digitalisation, personne ne peut fuir. Et personne ne peut usurper. Personne ne peut tricher pour ne pas payer son impôt. Nous allons tout contrôler. Et lui, vous allez lire dans son programme, il en a. C'est bien tracé. Ce n'est pas comme les autres qui viennent sans programme, sans projet, sans vision stratégique. Il n'a pas de vision stratégique, mais lui, il a une vision stratégique et opérationnelle de la ville-province de Kinshasa. Et vous allez comparer ces candidats avec d'autres candidats. Alors, parlons un peu, puisque vous parlez de projet. Puisque vous parlez de projet, d'abord, je peux savoir, qu'est-ce qui est mentionné dans son programme? En fait, d'abord, comment est dénommé son programme? Et en fait, pouvez-vous nous en dire un peu plus par rapport à ce programme? Son projet s'appelle Kine Eza Kobon. Kine Eza Kobon. Vous comprenez? Entrez maintenant dans les fonds. Kine Eza Kobon. Qu'est-ce prévoit Kine Eza Kobon? Il y a le projet de la digitalisation. Le projet de la digitalisation de la vice-province de Kinshasa. Parce que vous allez remarquer, il y a l'écoulage des recettes publiques. C'est le manque de la maîtrise. On ne maîtrise pas ce que nous faisons. Les opérateurs économiques, normalement, ne sont pas contrôlés. On ne sait pas qui fait quoi, surtout dans le secteur informel. Comment est-ce que nous pouvons mobiliser des recettes sans maîtriser le secteur informel? Vous voyez? Comment faire pour mobiliser les recettes que nous avons parlé avec l'IREL, avec l'impôt foncier? Vous voyez? La législation est la base de ce programme. Oui. Ok. Et comment trouvez-vous son ticket? En fait, c'est un ticket qui est composé de M. Daniel Bumba et M. Eddie Yeli. Comment trouvez-vous ce ticket? C'est le meilleur ticket pour moi. Dans quel sens je dis ça? Le meilleur ticket pour moi et pour la population congolaise, plutôt la population quinoise. D'abord, ce sont des élus, les deux. Ils représentent à eux seuls plus de 60% de la cote, la valorisation des quinois. Quinoa, c'est bon mon thème. Et dit Eliaza, meilleur élu. Il y a Founa. Vous savez ça, je pense. Oui. Au moins, pas ce que donc, un opérateur économique qui maîtrise ses entreprises. Et c'est parmi les grands entrepreneurs de la ville-province de Kinshasa. Monsieur... est-ce que Motabongo le Sénégal peut sa confiance pour pas pour Kinshasa? Monsieur William, il y a des gens qui viennent ici dans votre plateau bien ailleurs pour faire du théâtre. Est-ce qu'ils ont des preuves? Posez-leur la question. Est-ce qu'ils ont des preuves? Ils n'en ont pas. Ici, on ne rigole pas. C'est la gestion de la ville. On ne vient pas juste pour balancer, pour faire du théâtre, et puis on acclame, et puis le monsieur part. Non. Est-ce que ce monsieur-là, quand ils viennent, ils ont des preuves? Posez-leur la question. Qu'ils amènent. Il y a un document qui atteste que ça. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. C'est ce que nous, les Kino, nous appelons grécomènes. Sankara. Ils sont là juste pour parler. Mais en réalité, en fond, le fond n'existe pas. Qui peut battre ce meilleur ticket-là? Personne. Coopté d'abord par les Quinois. Couché par un projet stratégique de 5 ans,
opérationnel d'une année avec un budget bien précis. Les projets suffraient de combien? Les projets suffraient de combien? Le gouverneur, le candidat gouverneur Daniel Bumba prévoit mobiliser 5 milliards de dollars pendant 5 ans. Pendant 5 milliards? Oui. Comment? Mais je viens de vous citer ici. Non, allez-y, comment? Et je viens de vous citer. Non, mais vous venez de citer qu'il a fait un 5 en fait, je vous ai donné un exemple, par exemple, avec la mobilisation, par exemple. Le coulage des recettes, avec la mobilisation, la digitalisation de l'IREL, un exemple simple. Donc ça sera que ça, qui va accompagner tout son mandat. Il y a plusieurs secteurs. Il y a plusieurs secteurs. Mais citez-les pour l'intérêt des Je vous ai cité par exemple les secteurs informels que nous devons canaliser aussi. Vous voyez, les secteurs informels, c'est combien? C'est plus de 80% des activités à Kinshasa. 80%. C'est en termes de chiffres, c'est combien? C'est énorme. C'est énorme que nous devons vraiment le canaliser. Nous devons former ces secteurs-là. Nous devons formaliser ces secteurs. C'est très, très important. Tout ça, vous allez le lire dans le programme. Alors, vous qui avez déjà eu la chance de lire le programme de M. Daniel Bumba, d'abord, je puis savoir que prévoit M. Daniel Bumba pour éradiquer l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Il y a une brigade qui va être créée. Vous allez remarquer... c'est dans son programme. Oui, c'est dans le programme. Vous allez remarquer le phénomène Kuluna. C'est une conséquence de la mauvaise gestion de la ville-province de Kinshasa. Par exemple, ces gens-là, ils n'ont pas d'emploi. Ils déambulent chaque jour, des heures et des heures. Où est-ce qu'ils peuvent trouver quelque chose? Mais nous allons créer les emplois pour eux. Le programme ici de Daniel Bumba va créer des emplois pour eux. Une source de la réduction des histoires de Kuluna. Parce que quand vous les placez, vous leur donnez la responsabilité quelque part, ils ne vont plus revenir avec des histoires de Kuluna. Ils vont arrêter. Ils seront des responsables là où ils sont. Et la brigade à question, cette brigade, c'est toujours en collaboration avec le ministère de l'Intérieur national. Cette brigade sera une brigade spécialisée, uniquement pour traquer les gens de Kuluna. Vous voyez? Et ça aura un impact positif dans la ville de Kinshasa. Et dans 5 ans, nous ne parlons plus de Kuluna, nous n'allons plus parler de Kuluna ici. Et la question de l'exode rural, comment comptes-tu faire pour régler cette question? Parce que c'est aussi un problème. Ah, là, c'est un très grand problème. Vous allez les lire. Qui prévoit son projet, en fait son programme que vous avez déjà eu. Moi, je vous amène le projet en question. Vous allez lire, entrer dedans, et vous allez comprendre le merveille qui se trouve dans ce projet. Comment M. Daniel Bumba compte se démarquer de ses prédécesseurs? Monsieur le journaliste, quand par exemple, une personne qui arrive dans votre avenue, il doit être identifié. Et quel vient faire ce monsieur-là? D'abord, sur l'avenue, il y a le chef de riz qui va récolter des informations, amener au niveau de l'administration pour étudier ce que le monsieur vient faire. Parce que nous ne pouvons pas venir décider d'un jour ou l'autre directement venir. Quoi faire? Tout ça doit être tamisé et doit être contrôlé. Et c'est dans le programme. C'est dans le programme. Parce que vous allez remarquer, vous avez posé un très grand problème, il y a un vrai problème. Les gens se réveillent du jour au lendemain. Non, moi je vais en Kinshasa. Et les responsables de la ville s'en foutent. Et raison pour laquelle vous allez voir, de l'autre côté, au niveau de Maluku, il y a des intrus qui entrent. Mais avec le gouverneur Daniel Bumba, plus question de ça. Il faut étudier chaque personne qui va venir à Kinshasa. Et cela va se faire au niveau de la base. Le monsieur est venu faire quoi? Il va faire combien de temps?
Ainsi de suite. Oui. Et en parlant toujours de Daniel Bumba, d'abord, je peux savoir, son programme est axé à combien de, en fait, à combien des axes? 7 axes. 7 axes. Oui. Ok. Et c'est quoi ces 7 axes? Il y a le volet infrastructure qu'on n'a même pas parlé. Non, là, on en parlera dans les prochaines émissions. Ok, ça va, merci beaucoup. C'est cet axe qui est inscrit dans son programme. Et tous ces axes doivent être exécutés dans 5 ans. Nous n'allons pas nous échapper. Chaque axe doit être exécuté. Et dans le contrôle de la ville, des exécutions du programme, nous allons sculpter point par point, mois par mois, année par année, pour atteindre les objectifs de ce programme, de ces axes. Troisième axe. Troisième axe. Troisième axe, le volet santé. La santé. Nous allons appuyer la santé. D'abord, il y a la couverture de santé universelle, que nous aussi au niveau de Kinshasa, comme la ville pilote, que nous devons aussi appuyer. Vous voyez, la construction par exemple des hôpitaux modernes, équipés des matériaux, technologie de pointe. Vous pouvez imaginer par exemple la ville-province de Kinshasa il y a un seul hôpital qui traite les histoires de dialyse. Et dans le programme de Daniel Bumba, il va créer plusieurs hôpitaux de référence équipés de ce matériel de pointe. On n'aura plus à aller ailleurs pour se faire soigner. Mais ici à Kinshasa. Quatrième programme. Le quatrième programme. Quatrième axe plutôt. Ça commence à vous intéresser, je pense. Non, s'il vous plaît. Non, on le fait pour l'intérêt de ceux qui nous suivent. S'il vous plaît, je suis là pour vous poser des questions. Ok? Et pour éclairer la lanterne, donc pour éclairer la majorité des Kinois qui nous suivent en ce net moment. Donc, allez-y. Ok. Non, allez-y. Tu sais, parler du gouverneur Daniel Bumba, par là, je ne suis pas contre les gouverneurs. C'est tellement merveilleux parce que ce programme va pousser aux Kinois de s'accrocher à lui. Je vous l'ai dit. D'abord de les élus l'ont voté, mais pas pour rien. C'est parce qu'ils savent quelque chose pour lui. Il sait ce que vaut et ce qu'il a à faire, le gouverneur Daniel Bumba. Vous aussi, vous serez vraiment heureux de voir un tel monsieur doté de capacités managériales et l'amour de redorer la ville-province de Kinshasa. Ça va plaire à tout le monde. Espérons que ça sera le cas. Espérons que ça sera le cas. Espérons. Je vais revenir, je continuerai toujours à revenir sur ce plateau et nous allons continuer toujours à poser de telles questions pour voir où est-ce que nous en sommes et vous serez éclairés. En quoi est-ce que M. Daniel Bumba sera différent de M. Jean-Jules Ngobila? À quoi? Mais je vais d'abord de 1. M. Gentil n'avait pas un programme. C'est vrai ça? Oui, il s'est improvisé, je vous dis. Alors Ken Bopé, que c'était un programme, non? C'était un programme bien clarifié. Ken Bopé était venu quand? Il s'improvise. Raison pour laquelle vous allez remarquer que le projet n'est pas bien qui suivait à la lettre. Non, il s'improvise. Mais nous là, en arrière-plan, on a eu le temps de faire un projet, de mûrir ce projet et de mettre sur table. On ne s'est pas improvisé. Le gouverneur Daniel Bumba a eu le temps suffisamment pour présenter ce programme. Il a touché tous les axes. Différemment des autres. Je dis bien différemment des autres. J'étais par là. J'étais par là, Lise. Différemment des autres. Donc, c'est un monsieur que vous allez remarquer que dès qu'il entre dans sa fauteuil, il y a un changement total. Total. D'abord, sur le plan managérial et sur le plan d'exécution de son programme.
il ne va pas laisser un temps libre pour aller à gauche, droite, mais il va juste attaquer son programme pour être exécuté. C'est ça. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. 1 minute 30 secondes nous sépare de la fin de cette émission. Maintenant, je rappelle à Baimboka Banso. Banengomba Mokonzi Kinshasa Banso. En tant que Mopandi Sango, rôle wangizali ya kuyamba bakongomani, ya kuyamba bato wa opposition, bato wa majorité, ya kopesa bango maloba na itando abiso, pour bapesa makaniso ya bango, ya ko informer bino peuple. Nde yango nde rôle nanga. Parce que j'ai suivi, na monde même bande comme ça, bakoloba eto ndeko William, yo zali Mopandi Sango, so du parti, mais parti pour ngala ko zali ya nani. Pour Mopandi Sango azali obe wana pour la rozape obe esika la vérité. Mopandi Sango azali wana esika en fait pour la rozala obe esika en fait esika la vérité pour la opesa pole na likambo moko x ou y o essaye bona koleka. Na wa bayimbo comme suba koloba eto ndeko William Tembo yo ko sepa na ticket ya Daniel Bumbate na ticket ndeko Edi Yedi. En quoi et pourquoi? En quoi et pourquoi je vais m'acharner contre eux? On a problème de crédit, édité, azali kulutu otoyebi, a évolué, n'a évolué. On a problème de Daniel Bumbate, pour nous on a problème sur base yanine, sur base élément on a problème de Daniel Bumba. Oh ayebité, oh ayebité. Donc on a comprendre en fait, on a malamunté. Mutsalo angeza dia ko tuna obe mituna. Koyeba ya inga kamba ngoma Mokonzi Kinshasa oui to boye to peso maboko mais o kamba ngopona nini pour quelle finalité esika ni yo ngome mamo oyo fesi esika ni olingo meme ngoma Mokonzi Kinshasa nini olingo sala na ville province ya Kinshasa o ezali miroir ya République démocratique du Congo c'est que tuna mituna poto yeba poto za éclairer et après to peso maboko ezaka dina tomba mola muki obike nga na funa ko Mokonzi yango Mokonzi Kinshasa biso tout tomba la moka wala gouverneur na biso to peso maboko sengeli ba intellectuel ba imboka ba mituna alien kambengo Mokonzi Kinshasa oui mais pour quelle finalité pona nini ba ambition ezali ni vision ezali ni programme ezali ndenge nini ne la cadre ba imboka ba ko tuna mituna. Il on a biso be doko tuna mtoto bande ko bumba yo lingo ko mo gouverneur Mokonzi Kinshasa vision nous aligné programme ni fait programme no eko prévoir nini pour la question X to pour la question Y ndeko Patrick c'est la conclusion de cette émission. Conclusion la ngezali les députés provinciaux basés en la conscience et Kinshasa et Kobonga, comme dit le programme, il y a honorable Daniel Bumba. Confiance à Zanango, Naba Kinoa. Confiance à Zanango, Naba élu, Oya Zanango. Projet Oya Zanango. Amour Oya Zanango pour na Kine Bonga, Baozala désuité. Et ceux qui ba Koti, na Kin Ezobonga, programme, ils vont comprendre l'auteur. Oyo asali programme ango niveau ni nazanango et le monsieur ne vient pas de nulle part. C'est un fils de l'UDPS de Tongo Ozomona et que vous la toute première fois fils maison à l'UDPS à gérer Kinshasa. Merci beaucoup. Bien, madame, c'est clin d'œil spécial à la dame, à la grande dame qu'on appelle Abigail Alof. Clin d'œil spécial à vous, donc sincères salutations à vous, sincères salutations et également à maman Lilas Ndolo, maman Lilas Michael Ndolo, je te salue depuis là où vous nous suivez. Madame, messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je sais que vous avez aimé cette émission. N'oubliez pas de dire un grand merci à toute l'équipe de la chaîne S-Media Télévision. Là, je vois déjà monsieur Fidèle Abedi qui était à la réalisation de cette émission et monsieur John qui était derrière la caméra. Je suis William Tembo, combattant de la liberté. Naturellement courageux. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.